Tu ne m'as pas répondu, Paul. Parce que je n'en sais rien. Enfin, je veux dire, c'est... Je ne comprends pas cette situation, c'est un vrai bazar. Christine, Baldwin... Quel rapport avec toi? Je ne sais pas, Andy, j'en sais rien du tout. Écoute, Paul, il faut que tu m'expliques un peu mieux. J'ai fait une grosse bêtise, une très grosse bêtise. Je me doute que ça a un rapport avec Christine. Oui, Ça s'est passé après ton départ de la réception. j'aurais jamais dû aller là-bas, c'est clair. J'étais vraiment contrarié. Parce que Michael Baldwin était venu et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu les pédales. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christine? Je suis allé là-bas. En fait, elle est retournée dans l'appartement qu'on partageait, elle vit là-bas maintenant. Oui, et ensuite? Ensuite, on a couché ensemble. Je n'arrive toujours pas à le croire. Je baptise mon fils avec Isabella et le soir même, je fais l'amour avec Christine. Bien. Paul, je peux comprendre, mais je trouve que tout ça ne te ressemble pas du tout. Et tu ne sais pas tout. Il y a pire que ça. Elle ne voulait pas faire l'amour avec moi. Et je l'ai forcé à avoir ce rapport sexuel. Mais Diane n'a pas arrêté de me faire du charme, j'en étais malade. Mais franchement, je me demande si elle va finir par dire quelque chose de compromettant Attends, pour qu'est-ce que elle. tu as fait de toute la confiance que tu avais hier? N'oublie pas que c'est une femme manipulatrice et diabolique. N'est-ce pas la peine de me le rappeler? Tu as vu le piège qu'elle a réussi à me tendre? Sans parler des conflits qu'elle a créés et des provocations. Elle préparait son coup. Elle voulait que je sois agressive avec elle et elle s'arrangeait toujours pour que ce soit devant témoin. Ça faisait partie de son plan. Elle s'est arrangée pour construire brique par brique un mur gigantesque. Oui, mais nous allons comprends? construire notre mur brique par brique, nous aussi. C'est comme ça que nous y arriverons. Il y a trop à faire. Comment pouvons-nous y arriver? New York? Attends, grand-père, t'es pas sérieux? très sérieux, au contraire. Hors de question. Tu veux me renvoyer à la maison parce que je suis arrivée un peu en retard? Voyons, Colline, tu n'avais pas la permission de rester toute seule dehors, et encore moins celle de rentrer en retard. Mais enfin, je te dis pourquoi? Non, tu étais privé de sortie et tu as enfreint les règles. C'est vraiment injuste, c'est toi qui m'as poussé à y aller. Mais avec Mackenzie, Et puis l'autre jour, papa et toi en avez parlé. Vous avez dit que ce serait mieux que je sorte plus. Je croyais que vous me laisseriez plus de liberté. oui, seulement il y a des limites. Mais enfin, c'était juste une balade. C'était juste une balade. Colline, tu me prends vraiment pour un idiot. Je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où tu es allé. Seulement ce que je sais, c'est que tu as très bien pu passer du temps avec ton ami J.T. Elstrom. Très bien, écoute grand-père, je n'ai pas voulu t'inquiéter en ne rentrant pas immédiatement. Mais ça a été dur ces derniers temps, j'ai eu besoin de pleurer. Tu peux comprendre, n'est-ce pas? Écoute, je te promets que je n'ai voulu enfreindre aucune règle et la prochaine fois, je te jure que je ferai tout pour rentrer à l'heure. Ça ne sert à rien de te défendre, d'essayer de te faire pardonner auprès de moi. Parce que malheureusement, la décision a déjà été prise. Qui l'a prise? C'est ta mère. Elle garde un œil sur toi depuis le début. C'est maman qui a pris cette décision? Elle fait toute une histoire de rien du tout. Il faut absolument que tu lui parles, grand-père. Je ne veux pas retourner là-bas. Je suis vraiment désolé, mais tu aurais dû réfléchir à ça avant. J'ai bien essayé de te prévenir, seulement tu n'en fais qu'à ta tête. Oh, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Tu peux pas me laisser partir, tu peux pas, grand-père. Bon, écoute-moi, Colin. Non, tu m'as toujours dit que j'étais chez moi ici. Et aujourd'hui, tu veux me renvoyer sans même m'écouter? Je viens de te dire que ça ne dépendait pas de moi, chérie. C'est ta mère qui décide maintenant. Et écoute, je crois que tu devrais monter voir mamie pour qu'elle t'aide à faire tes valises. Je vais te réserver un billet d'avion pour New York.
réservé une place sur un vol pour New York partant aujourd'hui. Colin! Colin, reviens ici! Demain, toute l'équipe de salle... Rassembler le puzzle petit à petit et comme ça, on trouvera les pièces qui nous manquent. Petit à petit. Je te signale qu'on a très peu de temps. Elle croit qu'elle a Oui, gagné. non, ce n'est pas le cas. Il faut que tu m'aides, d'accord? Problème numéro 1. Elle a mis les gants et le solvant pour peinture dans les buissons pour que la police puisse les trouver. Mais comment prouver? On pourrait aller voir les voisins qui se trouvent de l'autre côté des Ah, buissons. tu crois que la police ne l'a pas déjà fait? D'accord. Problème numéro 2, le liquide dans le coffre. Alors ça, c'était vraiment ingénieux. Oui, et aussi les cheveux roux de la femme sur la cassette. Comment a-t-elle fait? Elle a engagé une actrice. Ah non, je ne crois pas. Elle aurait mêlé une troisième personne à tout ça et ça aurait été trop risqué. Ça a peut-être été sa seule erreur. Oui, je suppose. Attends, je pourrais peut-être aller dans le magasin où le solvant a été acheté. Oh non, Je non, non, questionnerai non, le sûrement vendeur. pas. Tu n'as pas intérêt à faire un truc pareil. Il pourrait très bien nous accuser d'avoir soudoyé. Jacques, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester ici les bras croisés. Parce que si le seul moyen de coincer Diane, c'est que tu te roules dans le coin avec elle, je te préviens, c'est hors de question. Je préférerais encore moisir en prison que de voir ça. Phyllis, enfin... Attends, je viens de penser à quelque chose. Quoi? Rappelle-toi, quand on se préparait pour le mariage, elle a insisté lourdement pour qu'on prenne Kyle avec nous. Qui voudrait que son bébé aille s'ennuyer à un mariage? Et en plus, c'est quand même une femme qui, quelques minutes avant, jurait qu'elle ne supportait pas que je sois près de son enfant. Et pourtant, elle l'a carrément poussé dans nos bras ce soir-là. Coïncidence? Non. Logique? Absolument pas non plus. Mais ça devient logique si tu t'appelles Diane Jenkins et que tu sais parfaitement ce qui va se passer ce soir-là. Je te l'avais dit, elle est diabolique. Ça, c'est peu de le dire. J'aimerais tellement être une petite souris pour voir ce qu'elle fait en ce moment. Elle doit sûrement comploter. Ou dire à quelqu'un à quel point elle est brillante. Je ne sais pas ce que tu as en tête, mais oublie ça. Oublie quoi? Je te dis seulement que tu n'as pas intérêt à t'approcher de Diane. Tu n'as pas le droit de Mais l'approcher. je Si sais, tu chérie, enfreins je l'ordonnance, sais, ne t'inquiète pas. promets-le-moi, Phyllis, promets-moi que quoi qu'il arrive, tu ne t'approcheras pas de Diane. Écoute, ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'inquiète pas. Bon, écoute, il faut que j'aille voir mon père. Surtout, tu ne bouges pas. Je vais revenir très vite pour qu'on travaille ensemble notre stratégie. C'est d'accord? Allez. Vous êtes sûr que ce n'est pas qu'une petite dispute? Quoi, entre Jack et Phyllis? Oh non, ils sont officiellement séparés. C'est allé si loin que ça? Enfin, Isabella, cette femme est complètement folle. Tentative de meurtre, incendie volontaire et depuis hier soir, on peut ajouter agression. Agression? Ouais. Phyllis m'a attaqué une fois de plus et sous les yeux de mon garde du corps. Ça, Jack et lui ont été obligés de la maîtriser. On aurait dit qu'elle était possédée par le démon ou je sais pas quoi. En tout cas, c'était vraiment effrayant. Et alors? Vous allez le dire au juge? Je devrais. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Vous auriez dû appeler la police. Qu'est-ce qui vous en a empêché? C'est Jack. Il en souffre déjà tellement. Et ça me fend le cœur qu'il ait fallu une épreuve comme celle-ci pour qu'il se rende compte qu'il est marié depuis des mois à une folle alliée. En tout cas, il y a aussi du bon. On dirait que vous communiquez à nouveau tous les deux. Je l'ai invité à la maison hier soir pour qu'il voit Kyle. Et aussi pour qu'il sache que je suis là, que je peux le réconforter. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Vous n'imaginez pas ce que ça m'a fait de le voir jouer avec notre fils. C'était tellement mignon. D'ailleurs, j'ai senti que ça nous rapprochait. Visiblement, votre rêve est en train de se réaliser. C'était génial. Ça a vraiment été une soirée magnifique, Isabella. C'était la première fois que j'avais l'impression que... Non, que j'étais persuadée que nous serions bientôt tous les trois réunis. Mon Dieu, si ça arrivait, ce serait absolument parfait. Enfin, pas pour tout le monde.
Non, Isabella, je vous en prie, j'espère que vous n'avez pas l'intention de vous lancer dans une plaidoirie pour défendre la pauvre Phyllis. C'est vrai, si cette femme est assez déséquilibrée pour s'attaquer à moi, que sera-t-elle capable de faire ensuite? C'est surtout une femme désespérée. Désespérée n'est pas le mot qui convient. En fait, elle est dangereuse. Elle n'a aucun endroit où aller et personne à qui se confier. En plus, elle sait qu'elle va se retrouver en prison pour une très longue période. Comment savoir si elle ne va pas s'attaquer violemment à la prochaine personne qu'elle considérera comme son ennemie? Elle n'a rien à perdre, après tout. Bon après-midi, des milliers de partisans des Alouettes qui ont assisté au défilé de la Coupe Grey ce midi dans les rues de Montréal. Mathieu Pou, qui était absent du dernier match à cause d'une blessure, a volé la vedette. C'est le fardeau fiscal des Montréalais qui va augmenter de 4,3% en moyenne l'an prochain. À ça s'ajoute une taxe d'immatriculation de 45 $ pour chaque voiture. L'Institut linguistique La Référence pour apprendre l'anglais offre aussi des cours d'espagnol basés sur la conversation de tous les jours. Appelez dès maintenant pour une évaluation gratuite 254-6011. L'Institut linguistique, notre expérience, votre succès. Pour dénouer les tensions cervicales et musculaires dues au stress, il existe une solution 100% naturelle qui procure chaleur, détente et réconfort. Recherchez l'authentique sac magique dans toutes les pharmacies. Parfois, on aimerait bien arrêter le temps et même revenir en arrière. Epiderma est le plus grand réseau Botox cosmétique au Québec. Pour une évaluation gratuite, composez le 1-877 Epiderma. Epiderma, mieux dans ma peau. L'Institut linguistique La Référence pour apprendre l'anglais vous offre une expérience de plus de 40 ans en enseignement de l'anglais axé sur la conversation. Appelez dès maintenant pour une évaluation gratuite 254-6011. L'Institut linguistique, notre expérience, votre succès. Depuis 17 ans, il se passe des choses que je ne contrôle pas. C'est votre fille qui est dérangée par la présence de la discothèque. Ce qui se passait aujourd'hui dans la discothèque, c'était pas admissible pour elle. Ça se voyait pas à son époque. C'était quelqu'un de la famille Galt. Moi, ça m'excite, ça m'allume, ça m'inspire même. Rencontre paranormale, deuxième partie, ce mercredi 21h. Les gens ont intérêt quand même à respecter la mémoire de ceux qui sont purs. Avant Jenny Craig, je traînais l'équivalent d'un gros 30 livres de patates. Tout était un effort. Maintenant, avec mes 30 livres en moins, je me sens en pleine forme. Grâce à ma conseillère, elle était toujours là pour moi. Elle a répondu à mes questions. Elle m'a aidée, elle m'a motivée et j'ai enfin réussi. Avec Jenny Craig, je n'ai qu'à choisir mes repas et c'est vraiment délicieux. Je suis loin d'être dans les patates et je vous dis, appelez Jenny aujourd'hui. Chez Brick, notre célèbre vente d'après Noël commence maintenant. Toute la nouvelle collection Trump Luxury est à prix réduit. Économisez 800 $ sur cet ensemble moelleux ou ferme et ne payez que 999 $. Cet ensemble certes à Perfect Sleeper Eurotop est à moitié prix, seulement 699 $. Aussi des matelas simples à partir de 239 $. Prenez 36 mois pour payer sans intérêt. Chez Brick, profitez de notre célèbre vente d'après Noël dès maintenant. Bon, attends que je comprenne bien. Et tu es en train de me dire que... Non, Andy, en fait, j'en sais rien. C'était tellement bizarre, on se retrouvait tous les deux dans notre appartement. J'étais en train de parler avec elle, nous avions une discussion sérieuse. Et elle n'arrêtait pas de me parler de Michael Baldwin. Elle disait qu'il allait se marier et... Je ne sais pas ce qui m'a pris. D'un seul coup, j'ai perdu la tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'imagine que j'ai pensé que c'était le seul moyen de lui prouver qu'elle m'aimait vraiment. Et c'est pour ça que tu l'as
Non, non, pas seulement. Tu sais, il s'est passé tellement de choses entre Christine et moi. Je veux dire, depuis qu'elle est revenue à Genoa City. Par exemple, le jour du mariage de Victor et Nikki. Nous nous sommes retrouvés tous les deux